Les 7 heures sur cette antenne, la première édition complète d'information. Bonjour Barthélémy Ngama. Bonjour Anna Rocha. Les titres du journal. C'est confirmé, Aïda Ndiaye Badalo fait partie des victimes de la bousculade de Mina. Le bilan officiel fait état de 33 morts côté Sénégal. Serigne Mbacké Ndiaye sur ce drame estime que Dakar doit demander des comptes à Riyad. Le focus de la rédaction ce mercredi sur la rentrée scolaire. À la suite des enseignants, les élèves reprennent le chemin de l'école aujourd'hui, 7 octobre. Ici à Dakar, l'on s'intéresse aux nouveaux inscrits en classe de CI et aux nouveaux collégiens. Tous s'empressent de découvrir l'école. À Tambacounda, la rentrée scolaire ne sera pas facile. Peu de salles de classe et beaucoup d'abris provisoires. Mais la donne va changer au plan national selon le ministre de l'Éducation. Traque des biens supposés mal acquis. La CREI va reprendre du service. Ce serait une excellente chose selon Maître Mam Adamagé. Toutefois, l'avocat doute de la crédibilité de cette juridiction. À suivre également dans la partie magazine, la page des sports de Malal Diagne Junior ainsi que la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Sur RFM. Barthélémy Ngom. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans RFM Matin à la une. Toujours le drame de Mina, c'est confirmé, Barthélémy Ngom, Aïda Ndiaye Badalo fait partie des victimes. La femme d'affaires était portée disparue depuis le jour du drame. La commission médicale a confirmé hier son décès. À ce jour, le bilan officiel côté Sénégal fait état de 33 morts, une situation qui fait dire à Serigne Mbacké Ndiaye que Dakar doit demander des comptes à Riyad, même si les deux pays sont liés par une solide amitié. Serigne Mbacké Ndiaye au micro de Nafissa Toussila. Malgré les bonnes relations que nous avons avec ce pays, quand quelqu'un a fauté, il faut reconnaître qu'il a fauté. Et je pense que nous, en tout cas au niveau de la Conférence libérale et patriotique, nous sommes à l'aise pour en parler. Parce que quand il s'était agi d'amener des militaires au Yémen, tous les Sénégalais l'avaient dit, encore beaucoup de Sénégalais l'avaient décrit. C'est dans cette salle que nous nous étions réunis en conférence de presse pour dire que nous approuvons la décision du président consistant à amener des militaires au Yémen pour aider l'Arabie Saoudite. Donc si aujourd'hui là, nous estimons que c'est l'Arabie Saoudite qui est en faute, je pense que nous sommes très à l'aise pour le dire. Et il ne faudrait pas que le gouvernement du Sénégal et il ne faudrait pas que le président de la République, Macky Sall, accepte de vouloir couvrir le royaume d'Arabie Saoudite au point de se créer des problèmes avec les Sénégalais. Donc il faudrait, à notre avis, que l'État du Sénégal parle aux Sénégalais, que les Sénégalais comprennent ce qui s'est passé, toute la vérité dans cette affaire. Et quelles que soient les difficultés, c'est très douloureux, mais nous allons, comme par le passé, prendre cette question-là en charge, savoir que ça devait arriver, c'est arrivé, mais il y a la faute, comme on dit, il y a la main de l'homme derrière cette affaire-là. Serigne Mbacké Ndiaye, responsable libéral qui était face à la presse hier, il est 7h03. RFM, la radio de toute l'actualité. Rentrée scolaire 2015-2016, ouverture des classes pour les élèves ce mercredi. L'on s'intéresse d'abord aux nouveaux inscrits en classe de CI et aux nouveaux collégiens. Salif Sow s'est intéressé à l'état d'esprit de cette catégorie d'apprenants. Tous sont pressés de découvrir l'école. Reportage. Aujourd'hui, Mohamed Diallo va à l'école. C'est sa première fois. Il a 6 ans. À l'image des autres élèves de son âge, il a hâte de découvrir le milieu scolaire. Et c'est sous le regard attentionné de sa mère que le gamin briefé dévoile ses ambitions. Je veux faire des études poussées et réussir dans la vie afin de soutenir mes parents. À l'école, je serai sage, histoire de ne pas provoquer la colère des enseignants. Tracassée et pressée à la fois, Madeleine Gomis aussi l'est. Elle a changé de statut. Elle a décroché son CFE avec brio l'année dernière. Du primaire, elle passe au secondaire. Une nouvelle étape, un autre monde qu'elle veut découvrir, et elle est motivée par les langues étrangères et les matières scientifiques. J'aime bien changer d'école. Maintenant, je vais découvrir les mathématiques, l'anglais, entre autres matières. J'entends les élèves se lamenter. Ils disent que c'est difficile le collège, mais pour moi, il suffit tout simplement d'apprendre ces leçons. La nouvelle collégienne ignore le CM qui va l'accueillir. L'élève en classe de 6e est toujours dans l'attente de son orientation. Contrairement à elle, le petit Mohamed Diallo, lui, a été déjà inscrit. Détermination et engagement en bandoulière, l'élève en classe de CI a anticipé. Il sait compter et arrive à retenir quelques lettres de l'alphabet français plus ou moins bien rangées dans sa tête. A, B, C, D, E, O,
mais bu la jàngal yëpp. Une leçon non sue que le gamin de 6 ans prendra certainement le soin d'apprendre dans les salles de classe cette fois-ci. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Salif Sow, la rentrée scolaire risque de ne pas être facile à Tambacounda. Pas de salle de classe suffisante, beaucoup d'abris provisoires et les bâtiments vétustes font également légion. Le point avec Moussa Oumargui. Dans la région orientale, il est quasiment rare de voir un établissement scolaire de l'élémentaire ou du moyen secondaire ne disposant pas d'abri provisoire. Et puis encore, il y a un collège d'enseignement moyen, celui de Kidira, qui est intégralement conçu en paille. Le coût de la réhabilitation de ces abris provisoires est souvent difficile à supporter dans les écoles élémentaires où les inscriptions ne sont plus une obligation pour les parents d'élèves. Toutefois, du côté des autorités académiques, l'IA Alassane Niane et l'IF Tamba Amoudja, 30 écoles élémentaires sont en construction dans la région dans le cadre du programme pour l'amélioration de la qualité et de l'équité dans les écoles de base Paquet. Chacune de ces écoles sera clôturée et va abriter 3 salles de classe, un bloc administratif, un bloc sanitaire et un point d'eau. Toujours est-il que Tambacounda regorge une pléthore d'abris provisoires et il y a parallèlement des établissements scolaires vétustes qui croulent sous le poids de l'âge. Moussa Oumargui, Tambacounda, RFM. Tout le monde ne peut pas débuter les cours dès aujourd'hui. Les écoles non fonctionnelles ne sont pas nombreuses sur plus de 9200 écoles. 4 CRFPE et 20 blocs scientifiques vont être livrés cette année. C'est ce qu'a annoncé Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Éducation nationale. Il était l'invité de RFM Matin. En tout cas, au niveau du gouvernement, nous avons demandé aux chefs d'établissement que les frais d'inscription ne soient pas un obstacle pour que l'élève commence ses cours. Même si un élève ne paye pas ses frais d'inscription, ça c'est l'inscription administrative, mais l'inscription pédagogique doit se faire et les cours doivent démarrer. Et les enseignants doivent pouvoir démarrer les cours lorsque les conditions sont réunies, même s'il y a 2 élèves dans une classe. Je pense que nous ne devons pas nous inscrire dans la fatalité de dire que c'est 1 mois après seulement qu'on démarre les cours. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas démarré les cours sur tout le territoire national que c'est un échec. Il faudrait y aller parce que bien sûr il y a des difficultés, on le sait. Il y a des localités où ce sont des abris provisoires qui sont à construire. Ces abris provisoires-là, on ne peut pas les construire du jour au lendemain. Ça demande du temps. Il y a des écoles qui ont été gagnées par les eaux. Le gouvernement, avec les collectivités locales, on a fait des efforts pour les dégager. Et là aussi, il faut relativiser. C'est 146 écoles sur le territoire national sur 9549 ou 39 écoles. Donc il faut relativiser, mais on travaille à mettre les meilleures conditions. Et cette année, l'ouverture des classes va se faire dans un contexte à la limite où le paquet, qui est la première phase du paquet, vient à maturité. Nous allons avoir durant l'année scolaire 200 écoles élémentaires complètes qui seront livrées. Et pour certaines régions comme Thiès, comme Kaffrine, toutes ces écoles ont déjà été livrées. À Kaffrine, il y a 37 écoles élémentaires complètes avec bloc administratif, bloc d'hygiène, murs de clôture, salles de classe qui ont été livrées et qui vont être fonctionnelles. À Thiès, il y en a 8. À Matam, il y en a 29 qui sont en cours de construction. Et l'ensemble de ces infrastructures seront livrées cette année. Il y a 20 blocs scientifiques et technologiques pour lesquels les travaux seront terminés dans l'année scolaire qui vient et 4 centres régionaux de formation des personnels d'éducation. Serigne Mbaye Thiam plutôt, le ministre de l'Éducation nationale sur la rentrée scolaire qui, je le rappelle, se déroule aujourd'hui pour les élèves. Il est 7h09. Vous suivez le journal sur la radio de toute l'actualité et je vous en remercie. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. Barthélémy Ngom. En plus bref, la prise en charge des retraités vivant dans la région de Louga devrait bientôt connaître une amélioration. Le conseil d'administration de l'IPRES a injecté plus de 40 millions de francs CFA dans les hôpitaux et pharmacies pour la gratuité des soins des personnes âgées. Une annonce du directeur général de l'IPRES était en marge d'une rencontre entre le conseil d'administration de l'IPRES et les retraités de la région de Louga. Le livret de l'éleveur officiellement lancé hier, un outil qui permettra de faire la promotion, de moderniser et de mieux organiser les activités pastorales. Selon le président des éleveurs, Ismaël Sow, ajoute que ce nouveau document va faciliter l'identification du cheptel, assurer la traçabilité de tous les actes sanitaires et informer sur les niveaux de production et les transactions commerciales. La Cour de répression de l'enrichissement illicite pourrait reprendre du service. C'est ce que nos confrères de l'Observateur ont fait savoir hier dans leur parution.
Pour Maître Mam Adama Gueye, ce serait une excellente chose, sauf que l'avocat, membre de la plateforme Sénégal Bi Ñu Bëgg, ne fonde plus beaucoup d'espoir sur la juridiction. Il est au micro de Sokhna Natambay. Il est plus que temps qu'on déclenche cette seconde phase parce que tout le monde attend. Effectivement, la situation actuelle est une situation qui n'est pas acceptable. Tout le monde sait que beaucoup de gens sont potentiellement concernés par cette traque de Malaki et bizarrement, jusqu'à présent, il n'y a qu'un cas qui a été jugé. C'est vraiment, en termes de performance, ce n'est pas fameux. Espérons que dans cette deuxième phase, la Cour de répression de l'enrichissement illicite sera plus performante et qu'on avancera de manière significative dans cette traque. Vous avez bon espoir parce que depuis lors, il n'y a eu rien du tout, même si le journal L'Observateur parle aujourd'hui de commission rogatoire. Non, moi je suis pas... Écoutez, je ne peux pas dire, j'ai pas de raison d'être particulièrement optimiste, mais je veux rester positif. Puisque c'est annoncé, espérons que ce sera confirmé et que les choses vont se passer normalement. C'était donc Maître Mam Adama Gueye. Le maire de Fanaï a surpris d'être assigné en justice par la société Seine-Huile. D'après lui, il n'y a jamais eu de protocole d'accord entre l'entreprise en question et la commune qu'il dirige. Alioune Gueye ne voit donc pas pourquoi il devrait rembourser les 500 millions de francs CFA de frais de bornage qui lui sont réclamés. Mohamed Nabissila. Le maire de Fanaï s'interroge sur leur assignation en justice par Seine-Huile qui leur réclame le remboursement de frais de bornage alors qu'aucun protocole d'accord n'a été signé avec la société précitée. On n'arrive pas à comprendre pourquoi nous sommes poursuivis par la société Seine-Huile. Pour rappel, il faut savoir que la société Seine-Éthanol avait signé un protocole d'accord avec la communauté rurale de Fanaï pour l'affectation et l'exploitation de 20 000 hectares. Et donc nous avons signé avec la seule société Seine-Éthanol. Elle a été attribuée à Seine-Éthanol seulement. Et l'édile de Fanaï, Aliou Gueye, d'ajouter que la collectivité locale a appelé en cause Seine-Éthanol. Et nous avons vu juste d'appeler en cause Seine-Éthanol parce qu'on ne peut pas juger cette affaire si le signataire du protocole lui-même n'est pas là. Les frais de bornage, comme vous le savez, ce sont des droits au comptant. Et les droits au comptant ne sont pas remboursables. D'autant plus que c'est un service qui est déjà effectif parce que Seine-Éthanol avait commencé les aménagements, avait commencé les installations. Rappelons que la société agricole Seine-Huile réclame à la commune de Fanaï 500 millions de francs CFA au titre de frais de bornage versés en 2011. Et le tribunal régional a renvoyé l'affaire au 20 octobre prochain. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Le gouvernement préoccupé par le fonctionnement de l'administration. L'État veut passer d'une administration de commandement à une administration de développement et cela passe par un renforcement des capacités des ressources humaines de l'État. Le ministre de la fonction publique a organisé hier un séminaire sur la gestion axée sur les résultats. La secrétaire générale du ministère de la fonction publique, Véronique Rachel, collie au micro de Seynabou Djedjou. L'administration, le particulier de l'État est le fondement des réformes et des ruptures qui sont instituées et qui vont être impulsées dans le cadre de cette mise en œuvre. Donc nous partons dans une logique de faire plus de résultats avec moins de moyens et faire mieux pour satisfaire les exigences des citoyens qui sont les usagers du service public. Si on a un service public de qualité, une administration de qualité, évidemment, le reste viendra s'y greffer. Donc, et l'administration, je l'ai rappelé, est le particulier qui impulse une économie en croissance permanente. C'est l'intitulé même de notre ministère qui, au-delà, à côté du corps de métier qui est la fonction publique, donc devra impulser la rationalisation des effectifs et le renouveau du service public qui gage une administration de qualité à l'horizon 2035 pour faire de notre pays un pays émergent. Nous passerons, à l'instar du président de la République, d'une administration de commandement à une véritable administration de développement. Le monsieur sport de ce 7h dans ce studio, Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Du basketball pour commencer. Avec l'audience des Lions avec le président de la République reportée à une date ultérieure, la rencontre initialement prévue ce jeudi a été déplacée pour cause donc l'évolution du nombre de décès lors de la bousculade de Mina en Arabie Saoudite. Notre source en communiqué de la présidence de la République en attendant donc les récompenses du chef de l'État. Le maire de Malikounda, lui, a offert une parcelle de 600 mètres carrés
à la meilleure marqueuse de toute l'histoire de l'afro-basket, c'est Astou Traoré. La numéro 10 du Sénégal hier a été également élevée au rang de citoyen d'honneur. Le maire de la localité a par ailleurs également promis de construire une infrastructure exclusivement dédiée au basket avec comme encadreur Astou Traoré, une proposition que la Lyon a acceptée. Notre correspondant Abidou Fambour nous a transmis ces informations. Notre correspondant également était de la visite donc des membres de la mission de la CAF pour surveiller un peu le cas d'avancement de la préparation de la Coupe d'Afrique des U23 à Hambourg. Encore des recommandations. Abidou Junior revient sur tout cela. Tout doit être au point avant le 20 novembre. C'est la principale exigence de la CAF. L'instance dirigeante du football africain exige quelques réaménagements concernant surtout l'éclairage. Fodé Silla, directeur des infrastructures sportives. En ce moment, toutes les dispositions sont prises. L'entraîneur qui doit procéder au remplacement de quelques lampes défectueuses est là. Il a déjà fait le point. Il a déjà pris toutes les dispositions en aval pour que l'approvisionnement se fasse très bien. On est confiant que ça se fera normalement. La délégation dirigée par l'Égyptien Mohamed Salem, responsable marketing de la CAF, a visité les installations au stade Caroline Faye. Les émissaires insistent sur la nécessité de régler la question du tableau d'affichage, de la sonorisation et d'effectuer quelques réparations dans les vestiaires. Le comité local d'organisation espère que tout sera au point à temps. Ce qui existait au niveau de la CAN U20, on est en train de le parfaire et je pense que les principaux points sont déjà en chantier et il ne reste qu'à finaliser pour accueillir cette compétition. On a un chronogramme qu'on est en train de dérouler et on va respecter. On est assez confiant, les travaux se passent très rapidement et dans les délais. La délégation de la Confédération africaine de football a également évoqué la nécessité de créer 2 portes d'entrée à Caroline Faye. Elle compte revenir à Hambourg le 20 novembre, une sorte de deadline. Abidou Junior Bourg, Radio Futur Média. Abidou, pour rappel, la Coupe d'Afrique des U23 se déroulera du 28 novembre au 12 décembre prochain à Dakar et à Hambourg. En attendant cette compétition, l'équipe nationale du Sénégal est partie à Dubaï pour y affronter l'équipe nationale de l'Égypte. Le match est prévu demain, 8 octobre prochain. Le sélectionneur a fait appel donc est parti avec une liste de 23 joueurs, parmi lesquels 15 joueurs expatriés. Serigne Saloudia a fait appel également à Eladj Hassan Doucé, qui joue à Empoli en Série A en Italie. Il a également fait appel à Ahmed Djedjou, Arona Sen de l'Atlético Madrid et le Sénégalais Ahmed Bamba Thioub également parmi les convoqués. On termine, Barthélémy, avec le handball, avec les Lioncelles qui poursuivent leur préparation en direction du Challenge Trophy mondial. L'équipe nationale des moins de 20 ans, vainqueur du Challenge Trophy continental, est en regroupement et prépare donc cette compétition qui va se dérouler en Bulgarie. Leur entraîneur Doudou Roger Mbeng a fait le point sur la préparation avec Youssouf Boudjan. Nous travaillons avec un groupe de performance composé avant de 21 à 22 joueurs. Bon, en cours de route, malheureusement, on a eu une qui est décédée, on a eu une qui est mariée. Ça, c'est pas malheureux, c'est très bon. Hein? Alors, depuis presque tant de mois, nous travaillons avec les 19. Les 19 joueuses, dont 4 expatriés. Donc, présentement, nous sommes à Thiès avec le groupe local composé de 15 joueuses. Et elles ont toutes répondu présentes. Les expatriés arrivent, Inch'Allah. Pour le moment, ça se passe bien. Nous nous entraînons en salle. Nous faisons 2 séances par jour. 2 séances par jour. Nous insistons essentiellement sur la résistance physique spécifique en balle. Nous insistons sur les travaux d'atelier, les relationnels simples, les relations entre secteurs, les relations base avant, base arrière. Bon, en attendant que les autres arrivent, nous entrerons en plein maintenant dans les organisations collectives, en attaque comme en défense. Voilà, c'est tellement fin, Barthélémy, à cette page des sports. Malal Diagne Junior, merci. Il est 7h19. Des excuses pour le dossier économique qui n'est pas donc au programme aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain pour retrouver ce dossier économie. Nous allons accueillir le dernier élément de ces 7 heures. C'est la revue de la presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour.